Un début de journée un peu chargé d'émotions qui nous permet de revenir sur... on a commencé avec cet événement il y a 3 ans, l'arrivée des producteurs au sein du Collège culinaire de France. Qu'est-ce qui était finalement à l'origine en 2011 du Collège culinaire de France? Qu'est-ce qui fait qu'on crée le collège? L'origine, c'est ce qui nous anime. Donc je suis allé voir Paul Bocuse avec Joël Robuchon. Ensuite, il fallait convaincre Pierre Troisgros, Michel Guérard. C'était assez facile. Mais c'était surtout de démontrer qu'ensemble, on sera certainement plus influent. Ensemble, parce que les pays émergents de la gastronomie, ils sont proches de l'Europe, ils sont au sud de l'Europe, mais ils sont aussi partout dans le monde aujourd'hui. Eux, ils parlaient d'une voie commune. Et nous, comme d'habitude, nous étions convaincus de notre suprématie, ce qui est vrai. Toutefois, il était mieux de le faire ensemble, de le dire ensemble et de défendre nos valeurs parce que nous avons un ADN différent, nous avons un passé, nous avons une attention portée aux artisans, aux éleveurs, aux pêcheurs, aux ramasseurs de champignons. Nous avons toute cette attention, il fallait le dire, il fallait le faire savoir, il fallait parler d'une voie commune. Et c'était un peu, non pas une réponse, mais c'était aussi pour soutenir, Guy Savoine a été un des principaux acteurs, le classement à l'UNESCO de la manière et des comportements de table du peuple français. C'est pas rien. Les Japonais nous ont suivis, mais il s'agissait dans l'Hexagone de faire, de se réunir, de parler d'une même voix. Et petit à petit, je trouve que nous sommes de plus en plus influents. Ne soyons pas dupes. Nous devons avoir un rôle d'influence. Ça n'a rien d'attendre des politiques, dire ce qu'on fait, faire ce que nous disons. Voilà, c'est assez simple finalement. Et petit à petit, les guides dont on a parlé sont partis, mais finalement, notre richesse, c'est d'être ensemble. Alors justement, on parle aussi de l'arrivée de l'appellation qualité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot qualité? Parce que c'est ce qui nous unit tous finalement aujourd'hui. D'abord, c'est une conviction, c'est un comportement, c'est la capacité de cooptation que nous avons. Ce n'est pas un classement, c'est la volonté des uns et des autres d'aller dans le même sens ensemble. Voilà, je pense que c'est en créant des réseaux, en échangeant dans un monde googlisé, globalisé, mondialisé. Je pense qu'il nous manque le plus, c'est peut-être de se retrouver autour d'une table pour partager la notion de commensalité. Je pense qu'à nouveau, un des derniers civilisés de la planète, c'est certainement la table, et nous sommes tous des artisans, acteurs, pour finalement faire qu'autour de la table, on va passer un délicieux souvenir. Les frontières n'existent plus, les désaccords s'estompent, ils reprendront bien assez tôt, c'est-à-dire après le moment du repas et du partage. Mais en tout cas, pendant le temps de partager à table, la conversation s'anime, les nourritures sont délicieuses, il restera gravé dans la tête de tous ceux qui sont autour de cette table, où qu'elle soit, qui que ce soit qui soit autour de cette table, il restera un moment délicieux et finalement nous étions les acteurs de bonheur partagé dans cette planète si bousculée, si secouée, avec une géopolitique mondiale instable, et si c'était nous les rassembleurs, finalement, d'une certaine idée d'un monde de bonheur. Alors, justement, c'est les grandes perspectives, finalement, parce que là, on est revenu depuis 2011, la genèse, mais maintenant, si on se projette, allez, dans 5 ans, Alain Ducasse, le Collège culinaire de France, on est où? D'abord, on aura entre doublé et triplé de taille, non pas qu'il faut être gros, mais qu'il faut être plus grand. Plus grand, c'est quand on a de bonnes racines, on peut regarder plus haut et on peut regarder plus loin. Donc nous serons plus grands, nous serons plus nombreux, nous serons plus forts, nous serons plus influents. Nous n'allons pas compter sur les politiques, parce que les politiques passent, mais le collège culinaire reste, avec sa conviction. Nous ne sommes dépendants de personne, nous ne sommes pas sous le diktat de l'agroalimentaire, nous les regardons faire. Très clairement, on ne va pas s'opposer à l'agroalimentaire, on va faire avec, mais je pense que nous aurons un rôle d'influence quant à la direction qu'ils devront prendre petit à petit, parce que nous serons forts, nous serons puissants, nous serons influents, nous avons ce rôle et nous avons cette volonté de faire. Nous avons cette volonté d'abord d'échanger entre nous, mais d'avoir un rôle d'influence très clairement, oui, y compris pour la nourriture quotidienne des hommes et des femmes
en sachant ce qu'ils mangent et quels risques ils prennent quand ils mangent, parce que finalement, on peut se nourrir modestement, au plus juste prix, délicieusement. Ce n'est pas toujours une question d'argent, et je pense que c'est là l'illustration du Collège culinaire de France. Il y a des petits restaurants, mais grands en qualité. Il y a des grands restaurants, petits en qualité. Je pense que nous sommes au milieu. Nous sommes cette trace que, si on se coopte, on est plus fort. Voilà. Il n'y a pas de classement. Il y a plein de classements partout dans le monde. Ils viennent des guides, ils viennent de rôles d'influence du groupe anglo-saxon. La presse anglo-saxonne ne nous est pas toujours favorable. Donc il fallait bien, non pas qu'on s'oppose, mais il fallait bien que nous existions différemment. Merci, Alain Ducasse.